Je m'appelle Milan Adamov, je travaille pour 4D France et je vais vous présenter le MySQL Connector avec Wakanda. Je crois que nombre parmi vous étaient à la conférence magistrale sur Wakanda. Vous savez ce que c'est Wakanda. Vous avez Wakanda Studio, vous concevez votre compte, vous concevez votre application front-end, vous avez un serveur rapide et il y a une troisième partie, troisième composante, c'est le cadre de l'application Wakanda. Désolé, il y a une erreur sur le diapositive. C'est un ensemble de bibliothèques qui consiste de livreurs de fournisseurs de données. Donc, c'est une forme collant entre vos diverses interfaces, pour ainsi dire. Donc, MySQL Module vous permet de connecter les applications Wakanda aux applications MySQL et c'est la version minimum que nous appuyons, c'est la version 4,1, 4.1. Vous pouvez servir pour ce module pour quelle raison? Pour importer des données, exporter des données. Vous pouvez obtenir de l'accès à des données synchronisées. Et je crois, comme vous savez, la chose la plus intéressante, vous pouvez faire des liens avec l'interface Wakanda directement au serveur. L'interface MySQL au serveur Wakanda. Voilà la cartographie type de données dont il vous faut. Tout est appuyé. Vous avez date et nouvelle date. Vous avez les champs. Vous avez jour, mois et année. Les autres espaces sont des zéros. Il n'y a pas d'équivalent en JavaScript malheureusement. La question, est-ce que c'est rapide? Comme vous voyez, nous sommes plus rapides que PHP, assez proche de GHPH. Les tests ont été effectués à 2 semaines. Peut-être il y a eu des améliorations. Comment s'en servir? Il faut intégrer le module. Et vous avez le formulaire en haut. Et vous pouvez connecter avec 2 phrases. Ces phrases var dbcon et MySQL Connect. Et vous avez MySQL.myCompany. Donc, je vais passer maintenant à la démonstration. Nous avons 25 minutes ensemble, donc il faut que j'aille assez rapidement. La première partie de ma démonstration, je vais vous montrer comment importer les données et le module en Wakanda. Je vais vous montrer comment procéder. Donc, vous pouvez écrire vos propres données et voici les classes de stockage de données. C'est comme des tables en MySQL et vous vous rappelez de la structure et de la relation qui est ici. Vous pouvez ouvrir la page d'index donc voici la page Safari. Je vais donc faire mon login par Wakanda MySQL. Lorsque je suis connecté, je vais importer le module. Et je reviens vers Wakanda et je reviens vers le module. Je vais le sauvegarder maintenant. C'est assez étrange.
Ah, voici le programme. OK. Eh bien, on a quelques problèmes avec le premier pas. C'est le module qui est livré par Wakanda à moi-même. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais réessayer. OK, Wakanda, c'est que quelque chose a changé extérieurement. Donc, je vais l'appliquer au fichier. Et comme vous voyez, je remercie. Quelle que soit la personne qui m'a aidé, je remercie. Vous voyez maintenant que tout a été importé, toutes les structures, toutes les relations. Il en va de même pour les données. Si je regarde Wakanda et les données importées, j'importe les éléments là, mais ce que je ne vois pas par contre, je vais essayer de tirer cette fenêtre un peu. Il devrait y avoir un bouton browser les données. Il faut me croire qu'il y a des données à l'intérieur. Mince, qu'est-ce qui se passe? Ah. OK, je vais vous le montrer d'une autre manière. Donc, Waki a un processus de données à l'intérieur. Ceci a été importé de MySQL. Vous pouvez choisir ceci. Vous pouvez choisir les catégories, les classes. Combien parmi vous sont plus intéressés par importer les données ou travailler avec le stockage Wakanda pour le data mining? C'est le deuxième thème qui vous intéresse? Oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, ils s'intéressent au mining direct. Aux États-Unis, c'est l'intérêt principal. Vous pouvez exécuter sur le côté serveur la chose suivante. Wakanda, il y a une petite astuce avec le processus de debugger. Quelles que soient les informations que j'intègre dans la dernière ligne, Wakanda va le montrer dans le champ console. Je montre que je suis en train d'obtenir des données de MySQL. Comment rappelez-vous qu'il s'agit là du côté serveur. Là, c'est le serveur. OK. Donc, quoi que vous mettiez en code JavaScript ou quoi que vous mettiez en fichier JavaScript, c'est pas dans le fichier web, c'est sur le côté serveur. Ne l'oubliez pas. Et je vais essayer, je crois qu'il nous reste du temps, de vous écrire dans une petite page qui va obtenir des données de MySQL et on va ensuite mettre à jour les données obtenues. Première chose à faire, c'est de créer une nouvelle page pour le bureau. On va dire à MySQL. On peut créer des pages pour les smartphones ou les tablettes. Je crée donc une page vierge. Donc, il se rappelle de ces classes de stockage de données, mais j'en ai pas besoin. Je trouvais celui qui me convient ici, qui s'appelle array, en anglais array, en anglais array. Série, si vous voulez, en français. Array, c'est tableau en français. Et je sais que j'ai dans les pays, j'ai des codes country, donc c'est des données en string. Et voici les noms de champs, les noms des colonnes en MySQL. Et vous mentionnez le nom du champ et le type. Et
je veux le montrer dans le grid. Donc, pour lier toutes ces choses, je fais un drag and drop, comme on dit en anglais. Je glisse et glisser et déposer. Donc, je glisse et je dépose. Par exemple, vous pouvez réarranger l'ordre et tout ceci doit correspondre au nom des attributs ici dans le stockage des données pour que ça marche bien. Donc, tout est lié maintenant. C'est comme un code. Nous avons code pour obtenir les données. Nous avons le bouton ici, par exemple. Et disons que on va essayer d'obtenir quelques pays. Et sur l'événement on-click, c'est là où je vais écrire. Je vais utiliser copier et coller pour éviter de tout réécrire. Voilà. OK, voici mes paramètres de connexion. Et maintenant, une petite explication pour vous. Il y a quelque chose que j'ai oublié. Cette page-là, il faut que je connecte la page avec les attributs. Et il faut ajouter le module. Pourquoi? Parce que si je mets le code simplement dans ce bouton et la méthode que vous avez pour extraire le DT doit être exécutée sur le serveur. Sinon, c'est pas local. Pour faire en sorte que tout soit exécuté sur le serveur, il faut mettre des modules ici. J'ai un module que j'appelle la gestion des appels lointains. Et donc, je peux tout gérer ici sur le serveur. Donc, je le fais appeler et je vais obtenir tous les pays. Et afin de faire ceci, il faut ajouter un module à cette page. Il faut nous avons le handler RPC, le gestionnaire RPC. Je vais créer un tableau. Je ne vois pas. Je ne sais pas. Je suis pas certain que. Disons que je peux me référer à ce module et ça va être exécuté sur le serveur. Donc, je fais de la manière suivante. Plutôt de faire comme ceci, je n'ai que de tableau de résultats. Donc, mon grid est ici. C'est le grid de données. Et ma source de données, ce sont les pays. Donc, je dois écrire... il faut écrire ici les villes. Pour citer les villes équivaut à handler et PC, obtenir tous les pays. Où sont les paramètres de connexion? OK. J'ai pas fait d'erreur de typographie, non? Tout va bien. Pardon, il y a une question. Oui, il y a une question sans microphone. L'interprète n'a pas pu entendre. Voilà les villes, tout ceci pour obtenir les villes, mais on ne va pas les voir. Il faut synchroniser mon source de données avec la source locale parce que les sources de données, ce sont sur le serveur. Il faut une synchronisation avec le grid pour que ça soit démontré, visualisé sur le grid. Comment est-ce qu'on procède? Donc, je vais à source.cities, donc ville, sync. OK. J'obtiens les villes, donc je fais une sync. Je crois que c'est tout, normalement. S'il y a un bug, on va voir.
Donc j'exécute cette page, j'obtiens des pays. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Est-ce qu'il nous reste du temps pour que je refasse ça? Bon, je vais essayer de vous montrer des exemples qui marchent bien. En fait, c'est la même chose. J'ai loupé une étape quelque part, mais je ne sais pas quoi. Donc, pays, événement, on click. Voilà. Voilà, c'est différent. C'est source. Ah oui, c'était les sources, c'est pas une seule source, hein, en fait. C'est là où il y avait le pépin. Donc, j'exécute. Non. Ok, je reviens à ce modèle. C'est plus ou moins la même chose, mais celui-ci marche, je vais les faire exécuter. Et ça contient toutes les villes, mais non pas les pays. Heureusement, j'ai préparé ce petit module qui fonctionne. Voilà. Donc, je vous ai pas montré, en revanche, le système, la méthode Handler RPC, gestionnaire RPC. Donc, je vais obtenir comment obtenir les villes. Qu'est-ce qui se passe? Il faut importer les données, obtenir les villes, obtenir toutes les villes. Comme vous voyez, tout c'est la même chose comme dans je vous ai montré sur le serveur. J'ai importé le module MySQL. Je fais une connexion. C'est la fonction prix du connecteur. Voilà mon string, pour ainsi dire, ma série query, question. Comment mettre tout cela un jour? Je vais travailler depuis cet exemple parce que celui-là la marche. Lorsque l'interprète a dit string, en fait, il voulait dire la chaîne. Donc, c'était la chaîne. Donc, je souhaite avoir je cherche mes villes, je fais glisser, déposer. Je crois que vous l'avez entendu dans la conférence magistrale avant cet atelier. Nous avons un texte un peu simple. Je veux pas qu'on puisse l'éditer et modifier. Je fais en sorte que ce soit invisible plus tard. Et je veux que l'utilisateur qui saisisse qui saisissent le nom de la ville. Je veux que ça soit affiché ici. L'étape suivante, le pas suivant, il y a deux manières de procéder. C'est pas toujours nécessaire, mais j'aimerais vous montrer à quel point c'est facile de s'en servir. J'espère que je vais pas faire d'autres erreurs. Donc, je vais donner nom de ville cette fois. Je saisis nom de ville dans le champ. Et donc l'identifiant, le ID city, l'identifié ville. Lorsque je l'exécute, encore une fois, ça n'a pas. J'appuie sur le bouton query, je questionne. En fait, je ne fais rien. Wakanda fait tout pour moi là. C'est Wakanda qui change tout cela. Et le code pour le changement, eh bien, je peux le faire avec ce bouton-ci. Ou, par exemple, on va faire de cette manière maintenant. J'ai juste besoin de changer. Nous avons l'identifiant ici, le ID pour la ville. Et moi, je suppose que ça, c'est le nom de la ville. Je vais avoir, ce sont des références Wakanda au objet widget. Donc, j'ai la valeur de le nom de la ville, j'ai la valeur de l'ID, l'identifiant, et je fais appel sur ma méthode de mise à jour de ville du handler RPC avec les paramètres
que j'ai ici. J'ai des paramètres définis de manière globale. Quand je charge le form, ils n'ont pas besoin de répéter tout cela. Lorsque je passe à cette page, je ne clique pas sur l'objet. J'ai les événements pour la page elle-même. Je fais un onload pour déterminer les paramètres globaux, pour éviter de redéterminer les paramètres chaque fois. Et l'autre point que j'aimerais mentionner, lorsque j'appelle la mise à jour des villes, cette méthode se trouve ici. Et je crois que c'est la dernière. La fonction est la suivante. Ils reçoivent les paramètres de connexion, le nom de la ville et l'ID, l'identifiant. Comme vous connaissez tous MySQL, je fais ma mise à jour et j'exécute et je ferme. Je vais exécuter et je vais faire exécuter encore une fois. Je fais une query, je change ceci également. Donc, je le change pour revenir à la valeur réelle. Je ferme cette page et je l'exécute à nouveau. Vous voyez qu'elle a vraiment été modifiée. Ah non, il y a une erreur là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais il faut le rectifier. Ah, peut-être que j'ai oublié de sauvegarder le fichier. Et oui, mon fichier JavaScript n'a pas été sauvegardé. Alors, je vais le refaire. Donc, recherche. Je ferme. J'exécute à nouveau. Recherche, ça y est, c'était ça. Voilà. Donc, voici une manière d'effectuer le changement. Alors, une autre méthode, je n'ai pas besoin de faire ça, en fait. Je peux obtenir la valeur. Comme vous l'avez déjà vu, en fait, vous avez pu anticiper avec ce code-là. Je peux avoir un accès à mon grid, à mon réseau de données immédiatement. Je peux avoir accès à mes sources directement. Cela me donne, en fait, les attributs, les noms d'attributs pour la catégorie qui a été sélectionnée. Donc, ça permet de faire le data mining, c'est-à-dire l'exploration de données. Donc, ça a été détecté immédiatement. Donc, j'ai sélectionné la ville et je vais exécuter cela à nouveau. Voilà, alors, recherche et je vais maintenant changer de ville. Je vais donc mettre à jour, je ferme, j'exécute à nouveau, recherche, et ça y est. Ah, j'ai à nouveau un problème parce que j'ai fait la même erreur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, mise à jour de la ville, c'est la même chose. Alors, c'est étrange. Qu'est-ce qui se passe? Tout a l'air d'être bon. Ah, non, il y a une autre chose là. Alors, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Je vais le fermer parce que c'était verrouillé. Je clique ici. Ça a changé, je ne sais pas pourquoi. Bon, tant pis, je vais avancer. Peut-être que j'arriverai à rectifier ça parce qu'on n'a plus que 15 minutes. Donc, alors, le dernier élément que je voulais vous montrer, c'est qu'on n'a pas besoin de ça, en fait. On a juste besoin d'un réseau de données que l'on puisse modifier. Donc, si l'on
travaille ici, par exemple, quand j'exécute ceci, si je travaille avec le référentiel de données Wakanda, ça veut dire que avec en fait, ça n'a pas été changé dans MySQL, mais ça a été changé, c'est-à-dire que mes sources de données, mes villes, ça a été modifié. Donc, je n'ai même pas besoin de faire la manipulation que je viens de vous montrer. Alors, où est mon Wakanda maintenant? Est-ce que c'est mon téléphone qui sonne? Demande l'intervenant, il y a un téléphone qui sonne. Non, ce n'est pas le mien. Bon, bah tant pis. Alors, je peux enlever ceci, parce que j'en ai pas besoin, en fait. Et je voudrais faire la modification directement du DataGate. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas d'événement, en fait, qui me donne l'information. Je fais un cliquet droit. Quand j'ai en fait le rang qui s'affiche et je clique sur l'entête, l'événement dont j'ai besoin, puisque c'est relié maintenant aux sources de données, donc je peux aller à l'événement. Alors avant le changement d'élément, pendant le changement de l'élément, avant même le changement dans la source de données, vous voyez, en fait, vous pouvez sentir ce qui se passe. Et donc, vous avez correction, changement. Quelqu'un qui travaille avec 4D, eh bien, dans 4D, c'est sélection, changement. Ici, c'est correction, changement dans Wakanda. Donc, la commande est ici. Ah. Alors, vous voyez que le changement, quand le nom est changé, quand l'attribut est changé, vous voyez qu'ici, je peux mettre à jour la ville. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit parce que dans le réseau de données, c'est déjà effectué. Je vais donc pouvoir mettre à jour, enfin j'espère, si ça fonctionne. Si on peut exécuter cette page. Donc on va essayer à nouveau. Je mets un espace, je sors. Et maintenant, ça devrait être modifié dans MySQL. On va vérifier. Je ferme ma page à nouveau. Je clique sur Recherche. Ça y est, c'est bon. Vous voyez? Donc directement du réseau de données, la modification a été effectuée. Donc voilà pour les démonstrations. Alors, lien direct, ça, je vous en ai parlé. Alors, vous avez peut-être des questions? Parce que je pense que nous avons un petit peu de temps. On a 9 minutes pour les questions. Je sais qu'il y a au moins 2 questions que vous allez me poser. Alors, est-ce que quelqu'un va les poser? Non? Alors, vous n'êtes pas intéressé à l'idée de la connectivité avec MySQL? Si, je me disais bien. On me demande souvent si c'est prévu. Donc, connecteur à d'autres bases. Eh bien, nous développons actuellement pour, en fait, l'après SQL, pour Microsoft SQL. J'oublie. Alors, pour Oracle, oui, mais ça pourra peut-être intervenir plus tard. Parce que pour Sybase et PostSQL, le protocole est ouvert. Mais pour Oracle, le protocole n'est pas ouvert. Donc, il faut en fait le mettre en place.
ODBC, oui, mais je ne sais pas. Alors peut-être qu'ils ont des codes, un code initial, mais c'est prévu en tout cas, ça c'est sûr, c'est en projet. Avec ODBC, je crois qu'il faudra rajouter une couche, donc ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Si vous en avez vraiment besoin, allez au forum Wakanda. Je crois qu'il y a un fil ou un sous-forum dédié à ce type de demande. Donc, s'il y a suffisamment de personnes qui votent dans le même sens que vous, c'est relayé après. Donc, d'abord, l'idée est d'avoir des connecteurs directs et ensuite d'aller vers ODBC. J'ai oublié aussi de mentionner quelque chose. Alors, vous avez lu dans mes pensées, ce connecteur est écrit à 95% en JavaScript. C'est comme ça, enfin c'est ce que m'ont dit les gens de la R&D. Puisqu'ils le font de cette manière, ils ne peuvent pas vous garantir que la connexion restera ouverte. Donc, il faut faire ouvrir, faire votre manipulation, exécuter votre tâche et refermer. Alors, quand ils sont en train d'essayer de compléter cela pour que ce ne soit plus nécessaire, mais je crois que quand vous êtes sur la même page, vous pourrez avoir votre connexion. C'est à ça qu'ils veulent en venir. Donc, merci pour votre question. La question était posée hors micro, désolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le code ou peut-être concernant les erreurs que j'ai commises? S'il n'y a pas d'autres questions... Ah, je voulais vous montrer la dernière diapo, peut-être. Eh bien voilà, merci. Donc, si vous voulez en savoir plus, voilà l'adresse pour la documentation sur Wakanda, sur WAF MySQL. Et si vous avez d'autres demandes sur ODBC ou autre, ou si vous voulez un peu d'assistance technique, vous avez l'adresse en bas. Merci beaucoup d'être venu. Et voilà, c'est fini. Merci.